Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Xavier Fâché. Non, là je me trompe de chaîne. Xavier ne peut pas être fâché, il est même très heureux. Sa chaîne a dépassé les 5000 abonnés. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à le suivre, merci. Ce sont vos commentaires bienveillants qui l'encouragent à poursuivre. Ce qui, il y a 2 ans, ne devait être qu'une seule et unique vidéo, est finalement devenu une chaîne YouTube avec plus de 120 vidéos spécialisées autour de son choix, la Tesla Model 3 Propulsion. Bon ok, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, mais c'est en grandissant que l'on s'améliore. Encore merci à tous. Avant que je vous quitte, laissez-moi vous demander de vérifier si vous êtes bien abonné à sa chaîne, Xav's Tesla. Il n'est jamais trop tard. Jingle. Donc ça y est, la chaîne a 5000 abonnés, hein. Merci, merci, merci. Donc je vous en dois 5000 comme ça. Donc ça fait un petit peu moins de 2 ans que j'ai commencé à la livraison de ma première ACR+. Malgré tout, c'est vite passé. Et je n'ai jamais pris le temps de participer à un événement et de faire des rencontres abonnés. Donc avant de commencer la vidéo, parce qu'on va pas faire toute la vidéo sur ces 5000 abonnés, après tout ce n'est qu'un chiffre, hein, et les humains aiment bien les chiffres qui tomberont. Mais bon, ça reste une petite chaîne sur la thématique Tesla, comme il y en a des centaines autres. Et des nouvelles chaînes Tesla, je pense qu'il y en a une nouvelle toutes les semaines. Je voulais juste vous dire que je vais participer à un événement. Donc l'organisateur, c'est Steph de la chaîne Tesla 3. Excellente chaîne, cela dit au passage, ça m'étonnerait que vous ne connaissez pas. Et puis il m'a envoyé une petite vidéo, donc je la diffuse. Allez, à tout de suite. Salut Xavier, j'espère que tu vas bien. Nemo qui est ici, qui attend sa balade, se joint à moi pour te souhaiter, pour t'adresser nos sincères félicitations pour tes 5000 abonnés. C'est excellent, bravo pour le travail accompli, c'est amplement mérité. Je voudrais aussi m'adresser à tes abonnés. Si vous voulez rencontrer Xav en chair et en os, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Gigatelier. Si ce n'est pas le cas, il y aura ici en fiche une petite explication de ce que c'est. Donc si vous voulez le rencontrer, si vous voulez rencontrer d'autres possesseurs de Tesla, quels qu'ils soient, il y a déjà plus de 150 inscrits. Eh ben, inscrivez-vous au Gigatelier. Même si vous n'avez même si vous voulez pas bricoler votre voiture, hein, vous pouvez vous inscrire en tchatcher, c'est-à-dire pour discuter. Seront déjà présents, sont déjà inscrits un certain nombre de créateurs de contenu comme Xav Tesla forcément, comme Tesla Geek, comme Electron Libre, Nuage Magique, Armel High Tech, Papa SR+. J'espère que j'en oublie pas. Est-ce que j'en oublie? Alors Steph, on nous oublie Théo et moi? Nous aussi on sera présents au Gigatelier. J'espère que vous serez hyper nombreux et qu'on va battre le record du monde. J'en oublie peut-être et j'en suis désolé si j'en oublie, mais il y a tellement de monde, tellement de personnes qui sont intéressées pour se rencontrer. Sachez que ça va être un record d'Europe de concentration Tesla, voire un record du monde si les inscriptions commencent à augmenter de façon exponentielle comme c'est le cas actuellement. Donc inscrivez-vous. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée si la vidéo est diffusée en soirée. Et puis, comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao. Merci Steph pour la présentation de ton Gigatelier. Et puis merci aussi pour le compliment. D'ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, dans cette communauté Tesla, on est tous animés par la même passion. Et il n'y a pas de concurrence, enfin du moins tous les youtubeurs avec qui je peux parler, discuter, c'est vraiment une très bonne ambiance. Bon, maintenant on va rentrer quand même dans le sujet de la vidéo. C'est une question qu'on m'a régulièrement posée, et cette fois-ci, c'est Charles qui la pose. Salut Xa, je profite de ce super cadre pour te poser une question. Je sais que tu as la chance d'avoir 2 Tesla, 2 SR+, une chinoise, une américaine, une blanche, une rouge. Ma question, laquelle des deux préfères-tu et pourquoi? Bon Charles, effectivement j'en ai une blanche et une rouge. Ah, je suis devant. Mais laquelle je préfère? Je sais pas trop en réalité. Toi, Stella, tu préfères laquelle? Alors,
Moi, ce sont des voitures. Donc, tant que ça roule, et celle-ci, en plus, elle me chauffe les fesses le matin, donc ça, c'est génial. C'est difficile de répondre, mais si je devais en choisir une, je dirais la rouge, parce que je la trouve quand même plus sexy. Les deux nous chauffent les fesses. La blanche aussi. Ouais, mais la rouge, elle est sexy. Ah bon, tu préfères la rouge Ouais. pour sa couleur. C'est vrai, la team rouge est pas mal. Non, Xav, je suis pas d'accord avec toi. C'est ni la rouge, ni la blanche. C'est la bleue la plus belle. Merci Nico, mais pendant ce temps-là, le choix de ma femme est bien confirmé. Hein. Elle part avec la rouge. Non, 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 je peux pas vous laisser dire ça. C'est quand même le gris qui est la plus belle couleur proposée. Salut Armel. Vous allez être nombreux à apparaître dans ma vidéo comme ça. Bon, de toute façon, on est tous avec des couleurs de voitures différentes. Et je pense pas que Charles a posé la question dans le sens de la couleur. Et de plus, une fois que les nouveaux modèles vont arriver de Berlin, je pense qu'ils vont tous nous mettre d'accord. Et les meilleures couleurs, ça sera plus forcément les nôtres. Team Grey. Armel, inutile de faire du forcing. De toute façon, c'est la Team White qui gagne à tous les coups. Je vais quand même en faire un petit sondage dans la partie communauté de la chaîne. Et je vais aller voter. Je peux voter car je suis connecté avec un autre compte sur ma Tesla. Je n'ai jamais réussi à connecter mon compte habituel. Bon alors, Xav, on n'a pas regardé tous mes tutos flash? T'aurais trouvé la solution tout de suite. Et au fait, félicitations pour les 5000 abonnés. C'est amplement mérité. Merci Nico. Par contre là, je crois que tu m'as capté. Bon, je vais retourner regarder tes tutos. Et puis dans ma partie communauté, je vote moi Team White. Même si visuellement les deux véhicules se ressemblent pas mal, j'en ai une qui est des US, la blanche, et puis la LFP, la rouge, qui a été fabriquée en Chine. Alors quelles sont leurs grosses différences? Déjà extérieurement, bon, pas grand chose ne change, si ce n'est que la blanche elle a des chromes et l'autre elle est en chrome délette. Enfin on dit chrome délette parce qu'avant on avait des chromes, mais en réalité c'est pas un chrome délette puisqu'on ne les a pas retirés et qui sont noirs d'origine. Bon alors ça c'est encore une histoire de goût et de préférence. Perso, lorsque j'avais les chromes et que j'ai vu les premières chromes délette arriver, je me suis dit, oh putain, c'est vachement mieux. Et puis, ça fut plus moderne. Et finalement, comme on est de moins en moins nombreux à voir les chromes, je me dis que c'est sympa aussi. Donc bon, là, avis très partagé. Ma chinoise, elle est vachement plus récente. Elle a un petit peu moins de 6 mois. Donc j'ai pas mal de nouveautés que ma US n'a pas, puisqu'elle est plus ancienne. Et forcément, elle a quand même pas mal d'avantages. Les feux, déjà, vous avez pu voir avec les petites démos là où la voiture affiche Tesla sur les murs. Ça, je peux pas le faire avec ma blanche. Bon, après tout, par contre, pour l'instant, ça sert pas à grand chose. Visuellement, sur la route, j'en vois pas une très grosse différence. Mais derrière, d'un point de vue logiciel, Tesla pourrait faire une programmation plus fine pour ne pas éblouir les véhicules qui viennent d'en face. Et laisser, du coup, un éclairage fort, même lorsqu'on croise un véhicule. Juste en... Bon, ça, logiciellement, c'est faisable, mais à mon avis, ça va être compliqué. Déjà qu'ils ont du mal à enlever les pleins phares lorsqu'on croise un véhicule. Bon, là, j'y crois pas trop. Par contre, ma chinoise, elle a aussi la possibilité d'avoir le volant chauffant. Bon, pareil, bon, je l'ai pas sur la mienne, il faut l'activer et l'acheter. Donc, on va dire que sur ce point-là, bon, c'est pas très décisif. Ma chinoise, elle est beaucoup mieux finie. Et ça, au début, lorsque les premières chinoises sont arrivées, les gens, ils étaient un petit peu frileux. C'était plutôt, un véhicule fabriqué en Chine, je préfère la qualité aux États-Unis. Et au fil du temps, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que les véhicules chinois étaient quand même mieux finis. Donc ça, je confirme, j'ai moins de problèmes de finition, bien que ma voiture US n'est pas trop impactée par rapport aux problèmes de finition. Mais sur ma chinoise, tout est nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc on va aller voir tout de suite d'ailleurs. Hop, sur mon US, la blanche. Alors là, on peut voir, voilà. Ici, par exemple, là j'ai un fort rapprochement entre les deux tôles. Bon, ça va, ça se chevauche pas trop. Mais sur ma chinoise, ça ne fait pas comme ça. Voilà, j'ai un truc un petit peu plus... la voiture, elle est un petit peu plus régulier ici. Voilà, tac, tac, tac. Et petit à petit, on s'approche. Et là, on est presque en débordement. On est presque au-dessus de l'autre tôle. Bon, c'est vraiment... c'est avec son pied à coulisses. Bon, c'est quasiment le seul défaut que j'ai sur ma US. Donc voilà, je suis plutôt assez chanceux. Ou bien, finalement, ce ne sont que des légendes urbaines. Non, je pense pas. J'en ai quand même vu pas mal des défauts sur des US. Et beaucoup moins sur les chinoises. Mais ça, en même temps... aux États-Unis se sont aussi améliorés au fil du temps. Donc par contre, clairement sur ma chinoise, j'ai vraiment beaucoup moins de bruit d'air. Donc lorsque je suis sur l'autoroute,
À basse vitesse, c'est à peu près équivalent, mais dès qu'on dépasse les 90, il peut arriver d'avoir des bruits d'air sur mon US que je n'ai pas sur la chinoise. Mais là, est-ce que c'est parce qu'elle est chinoise ou bien simplement parce qu'elle a, tout simplement, elle est plus récente et que les process de fabrication se sont améliorés. Autre point que je n'ai jamais trop entendu parler, j'ai la puce Bluetooth et téléphonie. J'ai plus de réseau sur ma chinoise que sur mon US. Donc je vais souvent dans un coin paumé pour aller à l'équitation en fait pour les enfants. Et une fois que je suis là-bas et qu'il n'y a rien autour, c'est simple, mon US, elle ne capte rien. Pourtant c'est bien les mêmes puces, hein. J'ai YouTube néerlandais, etc. dans les deux voitures, hein. Je pense qu'on est sur le même réseau. Et avec l'US là-bas je capte rien. Avec la chinoise j'ai 2 petites barres. Alors c'est pas grand chose de petites barres, mais ça me permet lorsqu'il fait froid ou autre, hein, et puis que je dois attendre 2-3 heures là-bas, de pouvoir lancer quelque chose sur YouTube dans la voiture. Donc ma chinoise, elle a un meilleur réseau, une meilleure réception de réseau que mon US. Bon, ensuite le gros point, si on oublie tous les petits détails qui sont pas très importants. Oui, la boombox, hein. J'ai la boombox aussi dans la chinoise que je n'ai pas dans l'US, hein. C'est pas très, c'est cool pendant 2-3 jours, hein. Et puis au final, on s'aperçoit qu'on peut pas l'utiliser réellement en France, hein, que quand on roule, ça klaxonne normalement, il faut être à l'arrêt avec le frein engagé, donc en réalité, on ne s'en sert quasiment jamais. Donc oui, j'ai des petites choses en plus qui comptent pour du beurre, on va dire, dans la chinoise. Mais la plus grosse différence pour moi, c'est vraiment de la batterie. La batterie, d'un côté, j'ai une traditionnelle dans l'US et puis j'ai la fameuse batterie LFP dans la chinoise, donc sans cobalt. Et déjà pour l'environnement, je trouve ça vachement plus cool. Et puis à l'utilisation, ça me permet de l'exploiter mieux et j'ai une moins grosse dégradation aussi. Sur l'US, j'ai déjà perdu quasiment 10% des capacités de la batterie. Alors que sur la chinoise, j'ai fait 2 fois moins de kilomètres, mais elle a quand même déjà quasiment 15 000 kilomètres. Et pour l'instant, au début, je crois qu'elle m'affichait 424 kilomètres lorsque j'étais chargé à 100%. Là, elle m'affiche 422. Et de temps en temps, elle affiche 423. C'est quasiment insignifiant. Donc, la dégradation de la batterie sur ma chinoise, elle va être vachement moins importante. Et puis, à l'utilisation. Donc je vais facilement jusqu'au 100% sans me casser la tête, ce qui fait que je fais des plus longs runs, hein, vu que je pars tout le temps à 100%, ça me permet de parcourir plus de kilomètres plus sereinement. Donc j'ai quand même une grosse différence d'autonomie, hein. On va dire que sur la chinoise, déjà la batterie est plus grosse, hein, et j'ai quasiment 50 km réels que je fais en plus. Je parle même tout en la rechargeant à 100% les deux, hein. C'est pas parce que j'en recharge une à 80 et l'autre à 100%. Déjà, l'US, je la recharge régulièrement en 90. Et puis, la batterie de la chinoise aussi, lorsque je recharge à 100%, j'ai encore du frein régénératif que je n'ai pas du tout sur l'US. Sur l'US, je n'ai quasiment pas de régène avant, un bon 85%. Au-dessus, j'en ai très peu. Enfin, je vais en avoir, mais vraiment très peu. Alors que sur la chinoise, le frein régénératif, il est beaucoup plus lisse. Dès les 100%, j'en ai du frein régénératif. Et d'ailleurs, je recharge souvent sur mon lieu de travail, qui est sur une hauteur. Et donc, j'ai une grande descente derrière. Je pars à 100% et j'ai de la régène. Et puis, mon US aussi, lorsque j'ai moins de 20% de batterie, j'ai moins de patates. Donc, je perds des chevaux lorsque je suis en bas de batterie, alors que sur ma chinoise, je le sens pas non plus. Même s'il me reste que 5% de batterie, j'appuie encore sur l'accélérateur et elle accélère très bien. Alors que mon US, elle a un petit peu moins la patate, hein, lorsque je suis sous les 20%. Donc sur le papier, la chinoise, elle coche quand même beaucoup de cases. Pardon Xavier, excuse-moi, je te coupe. J'ai cru comprendre que tu étais en train de dire qu'entre la version US et la version chinoise LFP, sur le papier, tu trouves que la LFP est la meilleure. Écoute, tu vois, ça tombe bien parce que c'est celle que j'ai. Moi qui suis un très gros rouleur, ce que j'aime le plus finalement sur cette voiture, c'est la technologie de la batterie LFP et le fait que je peux charger tous les matins à 100% et être tranquille avec une autonomie de 380 à 420 km tous les jours. Et là, franchement, pour moi, il n'y a pas photo.
Attends, Armel, j'ai dit sur le papier, parce que mon US, elle a pas dit son dernier mot. Déjà, sur l'US, j'ai un crochet d'attelage. Bon, ok, je m'en sers pas tous les jours, je m'en sers même très peu. Mais une SR+, enfin maintenant propulsion avec un crochet d'attelage, c'est compliqué à avoir. Et surtout, ça coûte très cher, puisque c'est plus éligible au bonus écologique, car on dépasse les 45 000 €. Et puis mon US, j'ai aussi personnalisé. Donc vous avez déjà vu hein, mon volant, voilà, mon petit volant. Bon, il est pas trop, bon, il est ok en carbone. Je sais que beaucoup n'aiment pas trop le carbone. Je ne suis pas trop carbone non plus, je n'en ai pas mis partout. Mais mon petit volant, à vrai dire, je l'aime bien. Ensuite, au niveau du siège, j'ai aussi ajouté l'option siège massant. Et puis, côté lombaire, le siège passager, il peut aussi faire ses petits réglages lombaires. Dans la chinoise, c'est fini. Puis l'autre truc, alors là, pareil, goût et couleur, hein. Mais moi, je suis un petit peu à l'ancienne. J'ai mon téléphone qui ne se recharge pas par induction. Donc, j'ai un petit téléphone, pas très cher. Et dans mon US, ce que je peux faire, hop, je retourne la caméra. C'est simplement, là, vous voyez, il y a un petit connecteur hein, à l'arrière du téléphone. Je le pose là, hop, et ça recharge. Parce que j'ai un port USB qui est juste à cet endroit-là. Et puis là, si j'ai pas envie qu'on voit que j'ai un téléphone, hop, je referme et on ne le voit plus. Ça, c'est vachement pratique aussi parce que lorsque je me balade avec plusieurs téléphones, d'ailleurs pour le professionnel, là, d'un simple claquement, hop, le téléphone, il n'est plus apparent. Donc ça, c'est des petites choses que j'aime bien dans l'US. Et puis, le truc principal, alors là, c'est pas du tout, c'est pas très terre à terre, hein, mais l'US, c'est la première que j'ai eue. Et ça, personne peut remplacer la première. Donc c'est la voiture que j'ai attendue pendant, je ne sais plus à combien de mois, je l'ai attenddu. Et puis mon US aussi, bon là, vous allez me dire, il n'y a qu'à préchauffer la batterie avant. Mais mon US, elle tolère mieux le froid quand même. Bon, c'est pas bien grave, mais sur plein de petits trajets de 2 km en fait, qu'on fait régulièrement avec la chinoise, on a quand même une forte consommation sur ces petits trajets-là, parce que la batterie n'a pas le temps de chauffer. Et là, j'ai vraiment une très grosse consommation en plus par rapport à l'US sur les courts trajets. Mais, encore une fois, il n'y a qu'à préchauffer sa batterie avant de partir. Mais, préchauffer sa batterie, donc consommer de l'électricité alors qu'une voiture ne roule pas, bon, je sais pas ce qui est le plus économe. Consommer un petit peu plus ou consommer ce qu'on roule pas. Bon, là, je ne sais pas. Voilà quoi, c'est le véhicule que j'ai suivi, que j'ai du début à la fin, le process, j'ai suivi le bateau. Tous les jours, je me connectais sur Internet, sur Marine Traffic, pour regarder où en était ma livraison de voiture. J'en ai déduit dans quel bateau elle était, où le bateau se situait en mer. Et puis je me connectais tous les jours, hein, alors que j'ai pas eu ça avec la chinoise. Sûrement parce que c'était ma deuxième Tesla finalement. Mais voilà, après il y a le cœur aussi qui parle. Donc pour répondre à la question de Charles, je préfère, ce n'est pas raisonnable, hein, la chinoise est mieux, mais je préfère mon US. Allez, j'arrête là cette vidéo. Ciao, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Xavier, il vient dépasser les 5000 abonnés, c'est quand même assez extraordinaire. Mettez un pouce, mettez un commentaire, faites le buzz sur la chaîne. Xav Tesla. Je suis pas parti, je suis encore là. Merci Armel. 4 heures après avoir posté le sondage, c'est bien les blanches qui gagnent, suivi des rouges. Par contre, si je voulais me démarquer, c'est raté. Mais sachez que la couleur rouge et la couleur blanche, ce sont les deux seules couleurs disponibles en multicouche chez Tesla. Pour ceux aussi qui n'ont pas trop compris le délire de la voix off de l'intro, alors cette voix, c'est celle de Clément. Elle est assez connue puisqu'il pose sur pas mal de vidéos YouTube, dont une chaîne que ma fille regardait étant plus jeune, là m'a fâché. Et puis vous savez, les enfants quand ils regardent un truc, généralement ils le regardent en boucle. Donc cette chaîne, elle me sortait par les trous de nez, j'en avais vraiment marre d'entendre cette voix. Surtout que le contenu, il est là vraiment pour faire du putaclic, hein. Et là, simplement dans un gros délire, je me suis dit, allez, je cale cette voix-là en intro de ma vidéo des 5000 abonnés, juste pour faire un petit clin d'œil aux enfants. Merci à tous ceux qui sont intervenus dedans, et surtout un grand merci à vous pour les 5000 abonnés. Allez, ciao et à bientôt.